Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans la nouvelle vidéo du Russell Motor Show 2026. Derrière moi, la tribune de la Duchesse. Hier, lors de la journée de presse au stand de la Duchesse, nous avons également présenté le Duster Automatic 4x4 Hybrid dont nous parlerons bientôt. Alors gardez un œil sur cette chaîne parce que ce sera très intéressant. J'ai une vidéo séparée du jogger. Si vous voulez voir le jogger sur la chaîne, assurez-vous de le vérifier. J'ai une vidéo distincte sur Sandero normal. Aujourd'hui, focus sur Sandero Stepway. Malheureusement, hier, je n'ai pas eu le temps de le revoir pour vous présenter, pour faire une vidéo pour cela. Hier, c'était du GPL, donc je peux mieux vous montrer le réservoir de gaz de pétrole liquéfié sous le coffre, mais je peux ajouter quelques images sur l'écran. Je peux aussi vous montrer la boîte automatique sur la console centrale au milieu, à quoi ça ressemble. Mais aujourd'hui, j'ai essentiellement la version d'entrée de gamme. Je vais te montrer quelque chose, mais une fois que j'aurai la voiture pour un essai routier approprié, elle sera sur la chaîne comme toujours. Assurez-vous donc de surveiller de près pour en apprendre davantage à ce sujet. Laissez-moi tourner la caméra et nous allons ensuite parler des changements qu'ils ont apportés à ce nouveau modèle. Ainsi, tout d'abord, est très important par rapport à la Sandero normale. Ce Sandero Stepway sera équipé d'un nouveau moteur hybride 155 hybride 1,8 litres, 4 cylindres en ligne, 2 moteurs électriques de 155 shot et une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique à 6 vitesses à double embrayage. Il y a plus de CVT pour la première fois, c'est génial, j'ai hâte de tester ça. Je pense que dans cette Sandero Stepway ou autre configuration, peut-être qu'ils l'auront aussi sur une Sandero ordinaire. Sans cette Sandero Stepway serait une excellente voiture. Tout autour est extraordinaire. Je suis un grand fan de ce nouveau système hybride de 1,8 litres de la gamme Deutsch. Maintenant, nous avons une version d'entrée de gamme. Fondamentalement, nous sommes en Belgique et ils essayent de montrer ce qui est probablement la version la plus abordable pour que les gens puissent voir où commence le prix. Donc, vous avez le TC110. Il s'agit d'un litre 3 cylindres, 110 chevaux, 200 Nm de vitesse spécifique, boîte de vitesse manuelle uniquement. D'ailleurs, vous pouvez acheter une transmission automatique avec du GPL. Désolé les gars, c'est un désordre. Donc, la version hybride n'a pas de boîte de vitesse CVT. La version hybride est multimode. Multimode avec transmission 4+2. Quand je parle de la nouvelle transmission à double embrayage, c'est sur le deuxième groupe moteur, l'Eco G120. C'est essence sur GPL sur essence où vous avez un cylindre libre de 1,2 litres, 120 CH, 213 Nm et vous avez une boîte automatique à double embrayage DCT manuel à 6 vitesses ou à 6 vitesses automatique en haut de la version gamme hybride 155 qui a été améliorée. Vous ne pouvez l'obtenir qu'à partir de la fin du 4e trimestre de cette année 2026. Vous ne pouvez donc pas commander pour le moment. Si vous utilisez le configurateur hollandais, vous ne l'avez pas pour le moment, mais au 4e trimestre, selon leurs promesses, nous verrons ce 1,8 litres 4 cylindres 155 THA multimode automatique et la nouvelle batterie de 1,4 kWh un peu plus grande. Quoi qu'il en soit, c'est le même groupe motopropulseur que l'on voit sur le dépoussiéreur sur le grand escalier. Donc c'est génial. Quoi qu'il en soit, parlons du design extérieur et des changements qu'ils apportent à la voiture. Tout d'abord, le langage de conception des feux arrière sur la calandre et le pare-chocs a également changé. Vous verrez également que les phares avant et les vrais feux arrière à l'arrière ont changé. Nous pouvons donc voir ici que les phares sont fondamentalement les mêmes. Vous avez une idée complète des feux de croisement et de route. Nous avons des lampes halogènes normales, puis vous avez les feux de jour avec le nouveau T-Pixel avec un design inversé, ce qui est très intéressant. C'est plutôt une idée de pixels parce que nous pouvons voir sur le grill que nous avons aussi des pixels blancs. J'aime le fait qu'ils gardent encore cette combinaison blanc et noir brillant. Ça a l'air bien avec ce nouveau badge. Les feux de brouilleur ici sont également des halogènes normaux. Et puis vous avez tout ce plastique ajouté à partir du plumeau. Donc ici, nous avons recyclé les matières plastiques de Starkel. Tu te souviens du cercle dans le plumeau hollandais? Ils l'ont aussi à Sandero, ce qui est génial. Ensuite, on va un peu plus loin. Vous pouvez également voir ces pixels. Ils ne sont pas peints en blanc, mais ils sont là aussi. Ce qui m'a frappé, c'est que si vous regardez à l'intérieur, vous pouvez voir le clapper.
il a ce refroidissement actif. Donc les pédales, les clapettes en plastique qui s'ouvrent et s'éteignent selon que le moteur doit être refroidi ou chauffé en hiver sont très très utiles en été. En plus, deux nouvelles teintes jaune et sable, je crois qu'elles se nomment. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas des noms, mais c'était quelque chose avec du sable, mais ils avaient l'air bien. Ils ont l'air très, très bien dans la voiture. Les lignes sont également très jolies. J'aime vraiment la capuche. C'est agressif et moderne, si vous le regardez sous certains angles. Pour une voiture aussi abordable, il a l'air absolument bien. Si vous regardez de côté, une chose que j'aime beaucoup à propos de cette voiture, c'est que nous avons ces protecteurs en plastique, ces arches en plastique faites de matériaux recyclés. Elles s'étendent de 2,5 cm. Et ça, ils sont très utiles pour protéger la voiture. Il semble un peu rugueux, mais il est également génial lorsque vous conduisez sur de mauvaises routes pour protéger la peinture. Mais c'est aussi très utile si quelqu'un vous approche ou vous gratte, vous remplacez simplement ces pièces en plastique, ce qui est beaucoup plus facile que de repeindre la voiture. Bien joué, oui, j'aime vraiment ces protections. D'ailleurs, j'aime aussi les jantes de 16 pouces et sur ces versions, j'aime les couvercles qu'ils apportent. Cela ressemble à une combinaison de jantes en alliage avec des couvercles en plastique, mais ils ont des couvercles en plastique partout. Ce que j'aime, c'est le fait qu'ils apportent comme une voiture électrique. Ils sont parfaitement rapprochés pour améliorer l'aérodynamique. L'air circule facilement autour de la voiture et probablement à grande vitesse. Avec une vitesse plus élevée, vous aurez également une meilleure isolation acoustique intérieure, une meilleure efficacité et une meilleure apparence. Ils l'ont donc apporté au clown aussi. Mais j'aime vraiment ces jantes et les 16 pouces. Avec une jante de 16 pouces, vous avez suffisamment de collant, un bon confort et une économie assez bonne. Côté suspension, il y a le même multi-liaison indépendant à l'avant et à l'arrière. Il est équipé d'un indicateur de virage semi-indépendant, des couvercles de rétroviseur de la même couleur que la voiture, très cool. Le verre miroir est ici relativement grand et offre une bonne vue de l'intérieur. Les poignées sont fondamentalement les mêmes et lorsque vous fermez et ouvrez la porte, le son est relativement le même que dans les versions précédentes. On va aussi aller à l'arrière cette fois-ci pour voir plus d'informations sur l'entrée de la voiture ici, parce qu'on a cette version d'expression que vous pouvez penser comme des jeans, du moins en Belgique. Je sais que dans certains pays, ça peut être différent. Niveau de garniture, prix et bien plus encore. Je ne dirai pas grand-chose sur le prix. Je sais que vous cherchez tous les pays dans le monde, donc cela peut varier, mais gardez à l'esprit que nous avons ces jeans avec une matière en tissu qui est également ici à la porte d'entrée. Il est très agréable et doux et il semble que cela peut durer plus longtemps. Ensuite, nous avons le bouton pour verrouiller la fenêtre et le bouton pour la fenêtre où vous pouvez ajuster le miroir électriquement. Vous pouvez également plier le miroir. Je ne suis pas sûr exactement à quel niveau de flux, mais je sais qu'ils apportent le miroir plié à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est une nouvelle fonctionnalité. La voiture intègre de nouvelles fonctions, des améliorations en sécurité, confort, et un tableau de bord redéfini avec davantage d'espace que nous détaillerons plus tard. Ensuite, vous installez les haut-parleurs ici et nous allons bientôt à l'arrière pour montrer les feux arrière. Finissons l'intérieur car il y a beaucoup de monde, puis ils viendront et nous pourrons continuer. Les pédales sont donc relativement normales. C'est une boîte de vitesse manuelle d'ailleurs. Mais sur la version GPL et sur la version totalement hybride, vous aurez un aménagement différent. Je vais ajouter quelques photos maintenant pour que vous puissiez comprendre à quoi ressemble une boîte automatique depuis hier. En dehors de ces éléments, toutes les autres finitions semblent similaires aux volants habituels, avec bien sûr une version premium au sommet. Vous pouvez également l'obtenir avec un écran numérique, entièrement numérique, et je vais ajouter quelques images aussi. Maintenant, voyons à quoi cela ressemble par rapport au 1 de cette analogie. Un peu plus haut, des boutons ajustent les phares, et voici la boîte à fusibles. Un nouveau bouton permet d'activer ou de désactiver les fonctions de sécurité. Pratique, vous configurez cela à l'écran. Montre dans le second ventilateur innovant. Ainsi, dans cette nouvelle conception avec cette idée de pixelation, ils se sentent relativement bien. Rien de fou, rien de fantaisie, très simple, basique. C'est un matériau textile, un peu de plastique, un peu plus haut. Ce sont des sièges, des matières textiles relativement confortables. Et ici, un peu de denim. Ici, nous avons des matériaux textiles pour les supports latéraux. Bien, bien. Maintenant, laissez-moi entrer et vérifier la visibilité. La visibilité autour des fenêtres est très bonne. Les piliers sont blancs.
Il s'agit également d'une nouvelle fonctionnalité supplémentaire. C'est un capteur qui peut lire votre visage si vous êtes fatigué. Oui, pour la fonction de sécurité du conducteur, ils ont maintenant ajouté beaucoup de fonctionnalités de sécurité selon toutes vos réglementations. Ils l'ont amené dans la voiture. C'est super. Tout le toit est blanc. J'aime ça parce que ça rend l'intérieur plus lumineux et plus beau. En dehors de cela, la visibilité autour de la voiture, pas mauvaise sur le pare-brise, est essentiellement la même. C'est la même plateforme, mais les gars, le CMFB est comme tous les autres modèles, Sandro, Joker, etc. Et puis, vous avez des miroirs ici. J'aime le fait que la visibilité soit bonne. J'aime le fait qu'il y ait du plastique blanc ici. Et j'aime aussi l'endroit où ils ont installé les caméras. Je vais montrer les caractéristiques de sécurité plus tard, mais à part ça, c'est la vue autour de la voiture. Ce sont les sièges arrière. Ici, vous avez des accoudoirs. D'ailleurs, vous pouvez aussi les ouvrir. Il y a plus d'espace pour les porte-gobelets. Frein à main manuel qui, d'ailleurs, vous pouvez également l'installer sur une boîte de vitesse automatique et bien sûr un frein à main électronique. Je vais vous montrer les différents designs présents sur les autres versions de ce modèle. Voici le levier manuel et vous pouvez l'accrocher à l'engrenage à partir de là. C'est relativement facile sur les engrenages. Voilà comment vous allez inverser. Très simple. On va tester ça dès que j'aurai la voiture. Il y a un espace de stockage pratique avec un grand morceau de plastique pour poser votre téléphone. Porte USB-C 12V et système de climatisation ajustable ici, comme vous le savez. Super simple, vous pouvez l'activer très facilement. Donc, physique des boutons ergonomiques, très bien dans la voiture. Voici le bouton de verrouillage des feux d'urgence. Le système Start-Stop comprend également un bouton Eco permettant de basculer entre mode Drive et Eco Normal. Voici la boîte de globe. Je montre à un homme qui est vraiment très grande. La boîte à gants est extrêmement spacieuse. Ici, nous avons des matériaux éparpillés. Voici notre nouveau volant, ajustable dans toutes les directions, au bas, avant, arrière. C'est génial parce que le volant est le même que celui du Jogger Duster, plate en haut et en bas. J'aime l'adhérence et la qualité, c'est super bon. C'est comme venir d'une voiture plus haut de gamme et plus chère. Voici quelques boutons de régulation de vitesse. Vous pourrez effectuer des réglages dessus. Nous en discuterons en détail dans la prochaine vidéo d'essai routier avec les boutons pour paramétrer. Les écrans, fondamentalement, nous avons des écrans analogiques et sur la version de base, vous pouvez changer différentes informations. Par exemple, la consommation, c'est juste au milieu, c'est cool. Vous pouvez également modifier des choses telles que la température, la vitesse d'alarme, etc. Ensuite, vous avez les directions de navigation. Puis ici, vous avez des erreurs. Si la voiture a quelques erreurs, sinon la vitesse et le tachymètre autour et autour. Et la voiture, si elle est capable de lire les panneaux de limitation de vitesse. Je vais vous le montrer plus tard parce que c'est avec la caméra. Voici notre première vidéo du jour. Hier, j'ai produit environ 18 vidéos, une expérience fatigante, mais restons concentrés pour la fin. Ici, nous avons aussi le contrôleur multimédia et ici, vous avez un USB-C. Heureux que vous ayez USB-C gratuit pour aller là-bas, Miracle, c'est super bien. Ici, une lumière jaune pâle, j'aime bien. Bouton de sauce. Un micro et un large miroir occupent aussi cette zone, parfait et élégant dans leur conception. Jetons un coup d'œil au multimédia. Le problème avec le multimédia, c'est qu'il ne fonctionne pas hier, mais je peux vous montrer quelques photos de la voiture d'hier avec du gaz de pétrole liquéfié et j'ai le film sur la chaîne. Si vous voulez le voir, le volume B est déjà sur la chaîne. Vous pouvez vérifier. Mais je peux vous montrer quelques photos où cette voiture a aussi une super bonne navigation de Dacia et elle a plus de fonctionnalités supplémentaires, mais c'est essentiellement le même écran. Il est parfaitement positionné avec un écran de 10 pouces relativement incliné vers le conducteur. J'aime ça. Nous avons donc une bonne visibilité et un bon contrôle sur cela. Voici la page d'accueil. Vous pouvez également configurer la page d'accueil. Vous pouvez glisser vers le haut et vers le bas pour modifier et activer le Wi-Fi, le volume Bluetooth ou la luminosité de l'écran, etc. Ensuite, vous avez le média avec tous les paramètres. Vous pouvez approfondir les paramètres et vous avez une connexion téléphonique. D'ailleurs, vous pouvez connecter Android Auto, Apple CarPlay et j'aurai une vidéo séparée. Découvrez sur la chaîne les démarches pour connexion et aperçus fonctionnels. Et ça marche très rapidement. Je suis vraiment impressionné. Ensuite, sur la voiture, vous avez tous les paramètres de la voiture. Donc, à partir d'ici, vous pouvez changer de langue. Par exemple, vous pouvez également changer différentes unités et ainsi de suite. Donc, de mon point de vue, c'est vraiment bien. Je veux dire, pour le prix qu'ils vendent leur voiture, c'est génial. Vous pouvez également changer de langue ici. Vous pouvez voir que vous avez beaucoup de paramètres. Je vais essayer. Je crois qu'il est cassé parce que la porte arrière est ouverte. Alors, c'est peut-être comme ça qu'ils se m'ont donné cette erreur. Alors oui,
Mais sinon, c'était fondamentalement le même système que celui que vous voyez sur Duster. Si possible, j'essaierai d'y retourner. Maintenant, sur les systèmes d'aide à la conduite, vous pouvez personnaliser les systèmes d'aide à la conduite. Ainsi, vous pouvez aller à la personnalisation où vous pouvez ajouter, activer, désactiver différentes fonctionnalités de sécurité. Une fois que vous avez activé et désactivé les différentes fonctionnalités de sécurité, vous venez ici, appuyer sur ce bouton et vous pouvez le configurer. Donc, c'est génial qu'ils ramènent ici encore un bouton sur une Renault ou une autre nouvelle voiture Deutz. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça a l'air peut-être parce que votre confort en suivant de la distance a aussi de l'énergie. Allez, que s'est-il passé? Expliquez davantage. Enfin, vous trouverez ici les options de stationnement et de sécurité ainsi que les paramètres complets pour le conducteur soigneusement intégrés. Sur le véhicule, vous avez toutes les informations et paramètres du véhicule. Oui, c'est trop dur. Il y a tellement de monde ici aujourd'hui, donc c'est super difficile de faire ça et la voiture n'a pas de batterie. C'est comme ça que vous démarrez la voiture, au fait. C'est l'entrée de gamme, la voiture la plus abordable pour moi. Et en passant, si vous vous demandez, vous ne pouvez régler les sièges que manuellement. Ils étaient très confortables. J'avais une bonne position de conduite, donc il n'y avait pas grand-chose à accomplir. La visibilité à l'extérieur est également très bonne. Alors, je vais l'ajuster à ma position. Ensuite, nous allons voir combien d'espace il y a derrière moi. Donc, oui, c'est ma position. Allons à l'arrière pour que je puisse aussi vérifier l'espace. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup à propos de cette voiture, c'est qu'il y a une grande fenêtre qui vous permet de voir mieux de l'intérieur. Et quand vous ouvrez la porte, vous avez une plus grande entrée. Une telle entrée énorme, très bonne praticité. À part cela, c'est un peu le même design ici, mais nous n'avons pas de matériaux doux, juste du plastique avec des enceintes partout, un peu d'espace de stockage. Ce sont les boutons des fenêtres et au fait, il n'y a pas de double vitrage, seulement du vitrage normal. Voici la poignée, voici l'intérieur de cette version d'entrée de gamme. J'aime le toit blanc pour rendre l'intérieur plus lumineux. Matériaux textiles, voici un peu de rangement. Il y a des clips EU ici, USB-C ici. Le canal de transmission, c'est probablement autour de 7 cm, pas si grand. Ces sièges sont aussi en tissu. Il y a un peu de denim ici, puis vous avez un peu de support latéral aussi. Ensuite, dans l'appartement du milieu, vous n'avez pas non plus de main courante. Soit dit en passant, gardez à l'esprit qu'il est très doux et le dos est très agréable que vous pouvez facilement réparer. D'ailleurs, vous pouvez facilement réparer les passagers arrière. Nous sommes entrés derrière moi, 163 cm. L'espace derrière moi est spacieux, parfait pour étirer mes jambes sous le siège avant et sur la tête sans aucun problème. J'ai plus qu'assez d'espace pour 5-6 doigts. La visibilité à l'extérieur est excellente parce qu'ils ont prolongé les fenêtres jusqu'ici. La vue à l'extérieur est magnifique et dans l'ensemble très belle, je dirais très confortable. Il y a des poignées dans chaque coin, sauf dans le coin du conducteur, qui nous permettent de passer par le milieu. Vous pouvez voir que maintenant, ils ont apporté cette clip en U pour que vous puissiez obtenir les accessoires des autres modèles de Dacia et l'apporter ici où vous pouvez acheter les accessoires et le mettre ici. Je vois vraiment et je vais l'apporter aussi. C'est l'espace au milieu et qui est vraiment satisfaisant. Il y a aussi 5 doigts sur la tête. Je peux presque complètement étirer mes mains, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'accoudoir derrière vous et c'est super doux. Même au milieu, j'ai des appuis-tête, mec, c'est tellement confortable. C'est trop confortable. C'est assez doux. Je peux faire des trajets courts et moyens, voire de longues distances sans problème. Mais oui, ce n'est pas un très, très long voyage. Mais oui, c'est la mise en page, la nouvelle mise en page, les nouveaux écrans multimédia. C'est aussi le volant, le nouveau volant de Chad Duster qui a l'air très bien. Je peux maintenant vous montrer à travers des images à quoi il ressemble sur la version GPL et probablement un peu la même sur la version hybride. La console centrale et la disposition sont légèrement différentes. Mais dans l'ensemble, j'aime qu'il semble plus moderne et plus beau et je ne peux pas attendre de le conduire. Donc, gardez un œil et regardez l'essai routier. Les gars seront sur cette chaîne dès qu'ils auront l'occasion. Je voulais sortir de la voiture, mais je ne peux pas. Pourquoi quelqu'un m'a enfermé dedans? Comment est-ce que possible? Je peux sortir peut-être de ce côté. Oui, je ne suis pas sûr de ce qui se passe là-bas, les gars. Rappelez-vous que ces voitures sont des voitures de pré-production. Alors oui, ils travaillent encore sous le capot. Je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble maintenant. Maintenant qu'il y a tellement de monde ici, il n'y a aucun sens de l'ouvrir pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Au fait, dans le coffre, c'est le réservoir.
Voilà à quoi ça ressemble le réservoir d'essence. Comme je l'ai dit, c'est la version. Quelle version? Oui, regardons le prix en Belgique. Voici l'expression. Le prix est de 18 253 €. C'est plutôt bien, non? En tout état de cause, cette version consomme 5,6 litres de carburant. Oui, cela peut varier dans d'autres pays. Ce sont les feux arrière que je vais vous montrer dans le deuxième chapitre, mais d'abord, regardons le coffre. Voilà la poignée pour la fermer. Tu as aussi la protection de ce coffre, je peux le sortir et je peux aussi te montrer à quoi ça ressemble sans ça. Entrée assez grande, entrée assez carrée. On a beaucoup de place ici. J'adore que vous ayez la même peinture à l'intérieur et à l'extérieur et de cette couleur métallique jaune. Ça a l'air bien, mec. C'est la nouvelle couleur. Puis le grès, je pense qu'il l'appelle là-bas, ça a l'air aussi bien de la couleur. Quoi qu'il en soit, ici, vous n'avez pas de plancher plat, mais vous avez un espace énorme. J'ai probablement 30 cm, pas 13 cm. Assez d'espace. Il y a un peu de rangement ici. Il y a des crochets gauche et droit sont ici. Il y a aussi une lumière jaune régulière et quelques crochets sur les côtés et sous le plancher. Habituellement, vous avez un espace énorme ici si vous obtenez la version d'entrée de gamme 110 cylindres libre d'1 litre. Mais si vous obtenez la version GPL ici, vous aurez un grand réservoir de carburant et sur le GPL, ils se sont améliorés et le réservoir de carburant. Nous avons maintenant un espace volumineux de près de 449 litres, permettant à ces voitures de parcourir environ 1500 km au GPL. Je vais également vous montrer à quoi ressemblent des sièges repliés dans cette configuration. Donc, assez d'espace, assez de praticité. Il y a une marche entre le coffre et le dossier du siège. Mais oui, c'est relativement bien. Il y a aussi cette clip accessoire ici qui est géniale. Laissez-moi vous montrer l'arrière. Voilà le gosse de l'arrière. C'est comme ça que ça a l'air cool. J'adore les couleurs de Sandro sur cet autocollant. Les autocollants de la piscine disent des chaises et ce sont les feux arrière. Ceux-ci sont aussi nouveaux, donc vous pouvez voir le nouveau design d'idée Pixel ici. Et ici aussi, les longerons de toit modulaires. Ceci est une antenne radio Stepway très moderne, très jolie, couleur noire, lisse. À l'arrière, nous avons aussi ce spoiler, relativement simple. Et il y a des fenêtres chauffées à l'arrière. C'est aussi les freins et les essuie-glaces. Le dos est légèrement abaissé avec une protection faite en matériaux recyclés Starkel garantissant une approche durable. Soit dit en passant, rappelez-vous que sur la version d'entrée de gamme, je ne sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur. Je ne suis pas sûr que vous pouvez voir qu'il y a des freins à tambour à l'intérieur. Sur la version d'entrée de gamme, vous avez des freins à tambour, mais si vous achetez une boîte automatique avec un frein à main électronique, si vous avez un frein à main électronique sur votre voiture, vous aurez là aussi un frein à disque à l'arrière. Un peu plus bas, ici, il y a 4 capteurs à l'arrière, c'est cool. Il y a des feux de brouillard ici, ça ressemble un peu à une voiture qui semble un peu primitif. J'aime ça, j'aime aussi les lignes. Le gris ici a l'air cool, il n'y a pas de tuyau d'échappement visible. Une autre chose cool, c'est que cette voiture, il y a des lumières LED sur sa plaque d'immatriculation et une caméra de marche arrière au milieu. Personnellement, je trouve ce modèle très bien conçu. Malgré quelques similitudes avec la plateforme CMFBS de la version précédente, il propose de nouvelles améliorations notables en termes de sécurité, confort et connectivité. Le système se connecte rapidement au téléphone et offre la remarquable option du moteur hybride 155 que je recommande vivement. Si vous penchez pour le Sandero Stepway, ne manquez pas de considérer le moteur Hybrid 155 pour une expérience optimale. Si vous allez choisir le Sandero régulier, je pense que la version GPL aurait beaucoup de sens. Mise à jour? Il s'agit d'une nouvelle configuration de moteur de 1,2 litres avec un nouveau réservoir plus grand pour le GPL. Et le clone, en passant, c'est le nouveau clone. Si vous voulez l'acheter maintenant, vous pouvez déjà acheter le même hybride 155 que le Duster et le Bigster. Mais de toute façon, voilà la vidéo. J'espère que cette vidéo est utile. J'espère que vous pouvez obtenir des informations utiles d'ici parce qu'il y a tellement de gens ici à filmer. C'est un peu difficile, mais j'aurai bientôt plus de temps pour avoir cette voiture. Alors, gardez un œil sur l'essai routier complet de la revue. Je vais plonger dans plus de détails afin que vous puissiez tout savoir sur la voiture. Regardez à quel point les jantes sont belles. Les jantes ont l'air bien sur la voiture et la couleur est très agréable. Oui, une des plus. Non, je pense que c'est une des voitures les plus abordables de sa catégorie. Le best-seller néerlandais, l'un des best-sellers. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est actuellement le best-seller en Europe. C'est incroyable. Je veux dire, si vous êtes sur un budget et que vous avez besoin d'une voiture globalement excellente, alors cette voiture mérite certainement votre attention. Mais oui, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup.
Merci pour votre soutien. À la prochaine édition. Au revoir.